Bonjour Madame, Mademoiselle, Messieurs, bienvenue sur Neumann de TV. L'actualité nous amène en France où l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue le mardi matin dans un dossier de trafic d'influence présumé et de corruption. Une mesure inédite pour un ancien chef de l'État, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. L'ex-président est arrivé peu avant 8 heures à l'office anticorruption de la police judiciaire, puis libéré le soir. Dans cette même affaire, 3 autres personnes ont été placées en garde à vue à l'Office central de lutte contre la corruption lundi matin. Thierry Herzog, avocat et ami de Sarkozy, et 2 autres magistrats. Pour les faits qui leur sont reprochés, ils risqueraient 5 à 10 ans de prison ferme. L'Israël est sous tension après la découverte lundi 30 juin des corps des 3 étudiants juifs enlevés en Cisjordanie et a provoqué une onde de choc en Israël et entraîné de vifs débats sur l'ampleur des représailles militaires à mener. Eyal, 19 ans, Frankel et Gilad, 16 ans, avaient été enlevés le 12 juin alors qu'ils faisaient de l'autostop. Des terroristes du Hamas leur ont tendu un guet-apens alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer dans leurs familles respectives, a déclaré le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, qui a promis la capture des coupables. Dès dimanche soir, la nouvelle de leur mort a provoqué l'interruption des émissions à la télé et a été relayée à grande vitesse par les réseaux sociaux. Au Kenya, un avion cargo s'est écrasé ce mercredi matin lors de son décollage sur un bâtiment dans un quartier proche de l'aéroport de Nairobi, la capitale du Kenya. Il n'y aurait aucun survivant du côté de l'équipage qui comptait 4 personnes. Le vol avait comme destination Mogadiscio. L'avion s'est écrasé à 4 heures du matin contre un bâtiment commercial situé près de l'école d'entraînement paramilitaire dans le quartier d'Embakasi, juste à côté de la piste de l'aéroport Jomo Kenyatta. Il semblerait que l'avion volait très bas et aurait percuté un poteau électrique. Le chef de la police de Nairobi, cité plusieurs médias locaux, affirme que l'avion, un Fokker 50, transportait du khat, une plante euphorisante très consommée dans la région. Yeah.